Nevin Bouna, je suis motivatrice de masse et libératrice de destinée. Je voudrais vous parler en fait de ne pas prendre les raccourcis. Le thème, c'est stop, arrêtez de prendre des raccourcis. Voilà. Les raccourcis en fait c'est quoi? C'est les chemins les plus petits, les chemins les plus courts. Ça nous paraît court, mais devant, on a des grandes surprises qui nous attendent. Je voudrais qu'on puisse se baser en fait sur le texte sur Joseph. Joseph en fait qui a eu un grand rêve. Il s'est retrouvé d'abord dans un trou. Après, il s'est retrouvé en fait dans un puits. Après, il s'est retrouvé dans la maison de Josaphat. On voit bien que dans ce trou, quand il était chez Josaphat, il avait l'intendance, c'était un peu, on va dire, c'était le chef en fait de toute la maison de Josaphat. Et il pouvait toucher à tout sauf à sa femme. Et il était très respectueux, il le faisait. Et en fait, il avait toutes les richesses. En fait, il aurait pu dire, ok, ce que je peux faire, c'est que comme la femme de Josaphat me fait des avances, je vais me mettre avec elle, on va tuer cet homme et on va je vais m'emparer de tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait la vision de Dieu en lui. Donc quand Josaphat est venu, quand la femme de Josaphat est venue vers lui pour pouvoir avoir de relations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui, il a préféré laisser sa tunique que de pouvoir, comment on appelle ça, stopper son rêve. Il a préféré laisser sa tunique entre les mains de la femme de Josaphat au risque de gâcher sa vie. On pourrait dire, oh mais il aurait pu accepter les avances de cette femme-là. Mais en fait, Josaphat voyait plus loin. Et en fait, il voyait plus loin. Il n'était pas focalisé sur la maison de Josaphat. C'était pas pour lui, en fait. Donc, il n'enviait pas la maison, les biens de Josaphat. Lui, il avait en tête le rêve que Dieu lui avait mis. Le rêve pour lui était sa vision. Donc, en fait, il marchait il marchait en accord avec la vision de Dieu, le rêve que Dieu avait mis dans son cœur. Il marchait en accord avec les paroles que Dieu a mis dans son cœur. Et cela, là, gardant l'intégrité. Ce qui se passe en fait dans chacun de nous, il y a beaucoup de personnes parmi nous en fait qui ont reçu une parole, qui ont reçu un rêve, qui ont reçu une vision. Et au lieu de s'accrocher à ce que Dieu a mis dans leur cœur, au lieu de se dire que je ne me compromettrai pas, je ne veux vraiment pas me compromettre. Tu peux te compromettre en sortant avec des hommes mariés. Tu peux te compromettre en sortant avec des personnes qui sont riches pour de l'argent juste parce que tu vas aller plus vite. Tu peux te compromettre quoi? Comment? Tu es à l'école, tu travailles mal, mais tu vas payer les professeurs pour pouvoir aller dans des classes supérieures. Donc en fait, il y a toutes sortes de raccourcis. Tu peux te compromettre comment? En prenant des voies obscures pour pouvoir réussir. Mais c'est pas ce que Dieu a dit sur toi. Je veux que tu puisses te rappeler. Souviens-toi de ce que Dieu a mis sur toi. Le rêve, la vision que Dieu a mis en toi. C'est cette chose qui est en toi, qui brûle. Souviens-toi de cela. Et souviens-toi de ça. Et je t'assure que si tu restes focalisé sur cela, quels que soient les vents et marées, tu arriveras. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph est parti en prison. Mais même dans la prison, il avait à cœur ce rêve. Et vous vous rendez compte, quelqu'un qui était en prison s'est retrouvé comme premier ministre à côté de Pharaon. Et il gérait toute l'Égypte et les contrées environnantes. Vous vous imaginez? C'est parce qu'il restait dans l'intégrité. Il s'est dit, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens disent de moi, peu importe mon passé, peu importe les échecs, moi, je veux rester focalisé sur ce que Dieu a dit sur moi. Je veux simplement te dire, ne te dévalorise pas aujourd'hui à cause de l'argent facile. Ne te dévalorise pas aujourd'hui alors que tu as reçu une vision que Dieu a mis dans ton cœur. Ça tarde, mais cherche à pouvoir travailler cela. Cherche à pouvoir faire en sorte que cette vision puisse être assise sur un roc. Le roc, c'est Christ, c'est la parole. Mais tu peux aussi chercher
à te documenter, chercher à devenir le meilleur afin que ce que Dieu a mis dans ton cœur puisse se servir à tout le monde. Regardez, Joseph a tellement gardé ça, il a accédé au trône et qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré un peuple entier a été libéré parce qu'il a su garder la vision de Dieu dans son cœur. Ce que je t'invite aujourd'hui, s'il te plaît, tu as une vision que Dieu a mis au cœur. Jusqu'à quand tu vas continuer à pouvoir te bafouer pour des miettes qui tombent de la table des grands, alors que toi, tu peux être parmi ces grands-là qui distribuent ces miettes. En fait, tu peux contribuer à distribuer, non pas les miettes, mais distribuer des quantités, des quantités de nourriture aux gens autour de toi. Moïse, quand on voit Joseph, il était devant, mais on n'aurait jamais cru qu'il y avait un peuple qui était derrière lui. Donc, ne te minimise pas. Derrière toi, il y a un peuple qui attend. Il y a un peuple qui attend après toi. Donc, s'il te plaît, réveille-toi et décide aujourd'hui de ne pas te compromettre. Décide aujourd'hui de pouvoir rester dans la position d'intégrité, d'honneur dans laquelle Dieu t'a placé. Et travaille ici. Voilà, travaille-y, que rien ne puisse t'arrêter dans ta destinée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a motivé. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou bien sur ma page YouTube. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir.